Dieu nous fait grâce signifie que Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, ça c'est la première dimension, c'est-à-dire le souffle de vie. Lorsqu'on se réveille le matin, ce n'est pas parce qu'on a envoyé, vous savez, en Angleterre, la première fois que je suis allé là-bas, j'ai vu ma tante en train de m'envoyer aller acheter l'électricité avec un petit truc comme ça. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas comme ça avec le souffle de vie. C'est pas le matin, tu dis, ok, va m'acheter 24 heures. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui nous fait grâce. Quelle que soit la qualité de notre santé, quel que soit ce que les médecins peuvent dire. Le médecin peut dire que tout va bien, mais une heure après, vous mourrez. Donc le souffle de vie, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Mais au-delà de la grâce de Dieu, vous allez voir dans ce texte de 2 Pierre, la Bible dit comme sa divine puissance. Parce que la deuxième dimension de la grâce, c'est le fait d'être la puissance de Dieu. En fait, vous allez vous rendre compte que vous accomplissez des choses par la grâce de Dieu. Donc, si vous accomplissez par la grâce de Dieu, cela veut dire que la grâce est une puissance qui vous emmène à faire des choses au-delà de vos capacités naturelles. Donc, la grâce de Dieu, quand elle se manifeste, cette grâce nous emmène à faire des choses au-delà. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, mon fils, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Donc, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Il ne dit pas fortifie-toi dans le plan physique. Il ne dit pas fortifie-toi dans le plan social. Il dit fortifie-toi dans la grâce. Donc, cela veut dire que la grâce est une arme que Dieu nous a donnée afin de pouvoir vivre le succès et la réussite sur la terre. Vous avez besoin d'aller loin, vous avez besoin d'avoir une stabilité, que votre santé soit stable, votre famille soit stable. Bien aimé, ce n'est pas dans les raisonnements humains que nous pouvons vivre ça. C'est dans la grâce de Dieu. C'est pour cela, jour après jour, quand tu te réveilles le matin, au-delà des programmes que tu as établis, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Regardez un peu l'histoire de Pierre. Pierre, Jésus marche sur les eaux, mais eux, ils ne réalisent pas que c'est Jésus. Ils étaient nombreux, mais c'est Pierre qui prend le devant. C'est la raison pour laquelle on peut être nombreux. Mais c'est possible que malgré le nombre, Dieu puisse vous distinguer. Même Jésus lui-même a été distingué. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. La Bible dit, il a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux, au-dessus de ses semblables. Il est ressuscité non pas avec tous les morts, il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs morts, mais lui, il s'est distingué. C'est la raison pour laquelle je lève ma main droite et je prie qu'en cette fin d'année, bien-aimé, que Dieu te distingue. Que Dieu distingue ta famille, que Dieu distingue tes affaires, que Dieu distingue tes entreprises, que Dieu distingue tout ce qui est à toi. Pierre, pendant qu'il regarde, il dit, ok, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. C'est-à-dire que Pierre est en train de réaliser que derrière la parole de Jésus, il y a une puissance qui peut faire que j'aille là où il est. Il dit, ok, viens. C'est-à-dire, cette parole-là, c'est une parole de grâce. Dans cette parole, il y a la force nécessaire pour permettre à Pierre de transcender les règles naturelles. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas marcher sur l'eau. Mais la parole de Jésus qui est libérée sur votre vie, cette parole, si vous la saisissez, cette parole devient comme un ciment qu'on met sur l'eau afin que vous marchiez librement et simplement. Pendant que d'autres sont en train de tomber et de se noyer, bien aimé, vous allez continuer à avancer. Je prie Dieu que cette grâce vienne sur vous. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Et finalement, il commence à marcher. Pierre, il réalise que sa foi en ce que Dieu a dit, en ce que Jésus a dit, a fonctionné. Pourquoi? Parce que la grâce marche toujours avec la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alors, regardez cette image, ça va vous rester, je vais terminer par là. Quand vous avez une source, dans nos maisons, nous avons de l'eau qui arrive. Mais pour que cette eau arrive, il faut que la canalisation fonctionne. La canalisation nous amène à prendre l'eau dans une source et à mener ça jusqu'à chez nous à la maison. Alors, vous allez vous rendre compte que la source, là, c'est l'image de la grâce. Parce que la grâce est illimitée. Maintenant, pour que l'eau là arrive chez vous, il faut un tuyau. Et le tuyau là, qui est forme d'une canalisation, c'est la foi.
Parce que Dieu a libéré ses grâces. Mais c'est par la foi que nous pouvons saisir. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez à tout moment bénéficier de la grâce qui est la source, il faut que votre tuyau fonctionne bien. Parce que s'il y a des trous, il y a des problèmes, bien aimé, malgré le fait que la source est disponible, l'eau n'arrivera pas chez vous. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont la foi, en croyant en la grâce infinie de Dieu, ce sont des gens qui ne font pas beaucoup d'efforts. Si vous comprenez que je dois entretenir mon tuyau, bien aimé, à tout moment, l'eau va sortir chez vous à la maison. Mais quand le tuyau n'est pas bien entretenu, un moment, il y aura des trous, l'eau n'arrivera pas jusqu'à chez vous. Qu'est-ce que vous devriez faire en ce moment-là? Vous devriez aller avec des seaux, aller puiser à la source. Or, qui peut bien vivre bien? Mais on a connu ça en Afrique, mais c'est affreux. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas l'eau pour faire la vaisselle? Pouf, 20 minutes tu marches. Et 20 minutes le retour, avec un seau comme ça tu avances. Mais c'est fatigant. Ça c'est l'image du légalisme, de quelqu'un qui veut faire ses efforts personnels pour plaire à Dieu. Bien aimé, c'est fatigant, je vous dis la vérité. À tout moment tu réalises, oh non mais, il faut que j'aille aider cette maman, comme ça mes péchés seront pardonnés. Mais ça, tu réfléchis trop et tu es dans le légalisme. Et à tout moment, tu es dans une certaine forme d'incertitude. À tout moment, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait beaucoup plus de bien, moins de bien? Est-ce que la balance va aller à gauche, à droite? Mais vous vous rendez compte que la foi vous emmène à vivre la vie de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, vous êtes, parce que la vie de foi, c'est la vie de l'être. Et même Dieu, en créant l'homme, on n'appelle pas action humaine, on appelle un être humain. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on incarne ce que lui est en train de dire. Je ne fais pas de bien en calculant ce que cela va m'apporter. Je fais de bien parce que ça fait partie de ma nature. Donc, entretenir notre foi. Et la première des choses qui nous permet d'entretenir cette foi-là, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, vous ne pouvez pas entretenir votre tuyau si vous négligez la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu avec des écarts, bien aimés, énormes dans votre... Ce n'est pas possible. Tous les jours, il faut prendre soin de ça. Pour être sûr que l'eau va arriver jusqu'à chez vous à la maison. Et vous allez vous rendre compte que plus le tuyau augmente, plus vous avez la capacité de faire venir beaucoup d'eau chez vous à la maison. Et la foi, quand elle augmente, la foi vous met dans une position de recevoir beaucoup plus de grâce. C'est pour cela que les disciples pouvaient dire, augmente-nous la foi. Jéroboam a péché. Jéroboam a amené la mort. Mais regardez un peu, qui a créé la mort? C'est Dieu. Maintenant, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé la mort, mais la mort était morte aussi longtemps que le péché n'avait pas pris place. En fait, c'est le péché qui donne vie à la mort. Il dit, c'est parce que tu as mangé, tu meurs. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, la mort est là, mais la mort n'est pas active. La mort devient active lorsqu'on pêche. Tu veux vivre la mort, pêche. Et Dieu, lorsqu'il a... C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme, l'objectif, c'était de vivre cette intimité avec l'homme. Mais l'homme, quand il a péché, vous allez voir que même quand il a péché, Dieu avait une solution pour l'homme déjà. Dieu aime tellement l'homme. C'est pour cela, jusqu'à présent, Satan ne comprend pas ça. Satan se dit, mais moi, j'ai essayé là-bas. J'ai été précipité pour toujours. Mais comment se fait-il que celui-ci, il a fait des conneries, mais ce Dieu-là est toujours en train de le chercher. C'est pour cela que Satan n'aimera jamais l'homme. Même ceux qui sont avec lui, ils pensent que Satan les aime. Non. Satan les tue. Quelqu'un qui vous tue, vous aime? Non. Satan n'aimera jamais. C'est pour ça que la guerre a été prononcée depuis. C'est-à-dire que la postérité de la femme va écraser sa tête, mais lui, il va mordre son talon.
Et cette parole, Satan cherchait toujours vers qui cette parole va se réaliser. Il regardait tous les personnages en commençant par Adam jusqu'après. Il se rendait compte que mais ce n'était pas eux. C'était quelqu'un qui devait venir des années après, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il est en train de mordre le talon de Jésus, c'est quand même une victoire qui se manifeste parce que c'est en mordant qu'on l'écrase la tête. Il y a des choses, Satan peut penser, il est en train de te détrôner, de te tuer, de te malmener. Mais il ne comprend pas, c'est par là que tu reçois la victoire. Tu ne recevras jamais le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, aussi longtemps que tu ne passes pas par la mort, tu ne passes pas par la souffrance, tu ne passes pas par cette situation. Ça passera. Et Dieu, quand il a vu l'homme a touché le fruit de l'arbre défendu, Dieu vient, il se dépêche pour l'empêcher de toucher au fruit de vie, de l'arbre de vie. J'ai dit le vendredi, si l'homme avait touché le fruit de l'arbre de vie, il allait périr éternellement. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme choisisse entre le bien et le mal. Dieu voulait que l'homme choisisse entre la vie et la mort. Et il sait que c'est la vie que nous avons besoin. Et la vie, c'est Christ. Dieu s'est dépêché pour empêcher l'homme. Bien aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée à cette époque-là. C'est-à-dire que la grâce de Dieu peut se manifester en nous empêchant de faire certaines choses. Dieu peut manifester sa grâce en vous empêchant d'être pris dans une société. Dieu peut manifester sa grâce en retardant son action. Aux yeux humains, on peut penser qu'il est en retard, mais non. Lazare est malade, il dit non. Cette maladie n'est point la mort. Il reste 2 jours là où il est. Et ensuite, il prend le chemin. Jésus sait, quand il va arriver là, ce qui va se manifester va finir par donner gloire à Dieu. Parce qu'il y avait une certaine superstition qui disait que quand quelqu'un meurt, son esprit ne quitte pas, est en train de planer pendant 2 à 3 jours. Et Jésus savait que s'il vient ressusciter, écoutez-moi ici, s'il vient ressusciter Lazare, 2 jours après, les gens allaient dire non, c'est l'histoire, son esprit n'était pas encore parti. Son esprit était en train de planer. C'est pour cela qu'il est revenu à la vie. Quelquefois, Dieu t'emmènera dans des situations, il t'empêchera de vivre certaines choses. Parce qu'il veut que la gloire revienne à lui seul. Dieu s'est dépêché. Dieu les a empêchés. Dieu a mis même des protections. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils mangent le fruit de l'arbre de vie. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit perdu d'une manière éternelle. Amen. Dieu voulait qu'un jour Jésus vienne afin de racheter l'homme. C'est pour cela, bien aimé, la grâce de Dieu est disponible. La question que je veux nous poser, quel est l'état de ton tuyau? Quel est l'état de ta foi? La foi, c'est cette main invisible qui nous emmène à prendre des choses dans le spirituel. La grâce est disponible. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Sommes-nous disposés à recevoir de lui? Dieu t'a dit des choses comme Jéroboam. Est-ce que tu crois en cela? Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que quand quelqu'un fait un songe te concernant, bien aimé, tu es paniqué, cette semaine-là, tu ne dors plus? Bien aimé, la personne qui t'emmène ce songe a utilisé quoi? La bouche, non? Et toi aussi, tu as une bouche. Mais déclare le contraire en t'appuyant sur la parole. C'est pas, par exemple, tu as vu, c'est pas grave. Mais moi, Dieu me dit que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles. Donc, c'est simple. La personne peut voir par rapport aux attaques qui peuvent venir pour te dire, prends des dispositions, reste ferme. Mais au-delà de ça, toi, confesse les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit?
Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Partout où Dieu t'emmène, il faut que ce lieu-là te soit donné en possession. Et quand tu arrives, bien aimé, il faudrait que même ton séjour soit distingué. Il faudrait que ta maison soit distinguée, mise à part. Je vous ai dit la fois passée que Dieu, la première des choses qu'il a sanctifiées, ce n'était pas l'homme, c'est le 7e jour. La Bible dit, Dieu sanctifia le 7e jour. Il se reposa ce jour-là. C'est-à-dire qu'on peut sanctifier le temps. On peut sanctifier l'atmosphère. Il y a des maisons, quand vous arrivez, l'atmosphère est lourde. C'est possible spirituellement que vous priez en disant, ce lieu soit sanctifié, mis à part. Parce que dans l'air, il y a des puissances qui circulent. Le diable, on l'appelle la puissance de l'air. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Dieu vous parle, Dieu utilisera des canaux humains pour vous parler. Bien qu'il ne parle pas que par ces canaux-là. Mais vous allez vous rendre compte que quand je donne une parole, pouf, à maman, la parole que je lui donne a besoin de traverser l'air. Or, Satan est la puissance de l'air. C'est la raison pour laquelle il est spécialiste en déformation. La parole, quand elle vient, il essaie de déformer afin que maman ne puisse pas bénéficier de ce que Dieu veut qu'elle bénéficie. Mais je prie Dieu, quelles que soient ses manigances, que ce que Dieu a voulu, que cela arrive dans nos vies au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Saliva, les gars. Rendons grâce à Dieu, prions au nom de Jésus. Solivo de la Lufa, les gars.